Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 27 février 2018, cet épisode s'intitule « 3 jours à Londres, première partie ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. 3 jours à Londres, première partie. La semaine dernière, toute la famille a pris l'Eurostar pour se rendre à Londres. Pour ces vacances, nous avions entraîné avec nous Caroline et sa famille. Dès que le train fut parti, nous avons entendu toutes les 2 minutes « Ça y est, on est dans le tunnel !» C'est quand même dommage qu'on ne puisse pas voir les poissons, a soupiré Lisa. Il y avait quand même de l'émerveillement dans leurs yeux en sortant de la gare Saint-Pancras. C'est vrai que tout était subitement très différent de la France. Notre première destination fut l'auberge de jeunesse Saint-Pancras, où nous avions réservé nos chambres. Là, une jeune femme très sympa, qui ressemblait à PJ Harvey, nous a fait remplir un petit formulaire et nous a indiqué les casiers où déposer nos bagages. Deuxième étape de notre voyage, un bon fish and chips chez Golden Union. Ensuite, nous nous sommes promenés. Liberty, Carnaby Street, Kingley Court, un petit arrêt chez Foyle avant d'aller au British Museum voir entre autres la pierre de Rosette. C'est super agréable de pouvoir entrer si facilement au musée. Le soir, nous sommes rentrés épuisés à notre hôtel. Le deuxième jour, nous avions prévu une expédition à Greenwich. J'aimais beaucoup l'idée d'aller voir le Méridien, de prendre le DLR, de découvrir ces paysages modernes des bords de la Tamise. Avant cela, il nous a fallu acheter des Oyster cards. Il a fallu adapter nos réglages parisiens à un autre système de pensée. Malgré tout, ça nous a semblé compliqué de ne jamais savoir combien allait nous coûter le billet, de penser de combien il fallait recharger la carte pour assurer nos déplacements. C'est Olivier, le mari de Caroline, et moi qui sommes allés les acheter à la gare. Pendant ce temps-là, le reste du groupe était parti à la recherche du célèbre quai 9¾ dont je crois que Michaela aimerait bien vous parler. À Greenwich, nos yeux ont tout de suite été happés par le Cutty Sark que nous avons visité. À la fin de la visite, nous avons pu jouer à concurrencer le capitaine Richard Woodjet en tentant de rejoindre l'Angleterre depuis l'Australie en moins de 77 jours. Nous avons déjeuné dans un café anglais où j'ai mangé une délicieuse jacket potato au coleslaw. Après le déjeuner, nous avons traversé le grand parc menant à l'observatoire et donc au Méridien. Vous pourrez voir le Méridien, mais derrière une grille, nous avait dit la caissière du Cutty Sark qui nous avait proposé un billet couplé avec l'observatoire. Effectivement, nous étions derrière une grille, mais la ligne continue en contrebas du promontoire et nous avons fait de jolies photos. Un dernier regard sur la vue depuis là-haut, une boisson chaude pour se réchauffer dans la librairie Waterstones et nous avons attrapé le catamaran express pour rentrer. C'était extra de naviguer sur la Tamise à la tombée du jour. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain!